Aujourd'hui, je veux vous raconter plutôt comment, je parle surtout sur les chefs douala, par qui la colonisation est entrée au pays. Comment ils ont cherché à se défendre quand ils ont vu que cette colonisation est devenue insupportable. Après la première guerre qui a eu lieu la même année où on a signé le traité entre les Douala et les Allemands ont amené un bateau de guerre, ils ont brûlé pratiquement Hickory Town, c'est-à-dire Bonaberi, ils ont brûlé le plateau Jos Tokoto, la population a fui, il y a eu beaucoup de morts. Les Douala ont pris la décision que leur défense se limite au papier et à l'encre. Ils ont riposté en écrivant des pétitions. Ils ont commencé d'abord en l'année 1892, quand les Allemands les ont recrutés de force pour se battre contre les Bakoko. Donc quand ils sont rentrés, ils avaient perdu beaucoup de leurs frères. Ils se sont assis, ils ont écrit une longue pétition qu'ils ont envoyée au gouverneur. Le gouverneur leur a pratiquement répondu d'une manière tout à fait mesquine. Ils se sont calmés un peu et ils ont continué à faire des pétitions à l'année 1902. Donc ils ont vu que ça ne valait pas la peine de s'adresser au gouverneur parce qu'il n'y aura aucun résultat. Ils ont dit qu'ils vont écrire à son patron à Berlin. Donc ils sont partis à deux à Berlin. Il y avait d'abord King Bell avec son fils. Ensuite, King Dika Akwa, il est aussi venu avec son fils et toute une grande délégation. Ils ont déposé leurs pétitions. Les deux produits d'exploitation qui étaient en vogue en cette période, c'était l'huile de palme et l'ivoire. C'est la seule chose qu'on a accordée à King Bell. Tout le reste, c'est resté sans suite. À la suite de toutes ces palabres, King Bell et King Akwa, ils faisaient semblant de s'entendre. Tantôt, c'était des ennemis, tantôt des complices. Ils ont pris la décision d'écrire à la reine d'Angleterre, au premier ministre anglais, et ils n'ont jamais reçu de réponse. Et finalement, au consul du Nigeria, Hewett, le tout late consul que je crois que les enfants, ou même les enfants connaissent. Et pour demander la protection de l'Angleterre sur le Douala, un jeune employé de Burman qui était chargé de mission, il a commencé à fomenter des intrigues avec surtout King Bell. Les chefs Douala étaient un peu dépassés. Donc je ne peux pas dire que... On peut pas leur faire penser une responsabilité alors. Ils ont une responsabilité. D'accord. Ils ont certainement une responsabilité. Mais les Allemands ont une plus grande responsabilité. Parce qu'ils étaient plus malins. Ils ont cherché. Ils ont vraiment cherché dans leur intérêt. D'accord. Les chefs Douala, ils voulaient seulement avoir un peu la paix. Ils voulaient vraiment ils ont écrit à la reine que voilà, ils sont plus capables de gouverner leur pays parce qu'il y a tous les jours les assassinats, ils sont dépassés. Merci. Et qu'est-ce qui a entraîné ces querelles? C'était ce commerce d'huile de palme. Tout à fait. La concurrence exagérée entre les différents chefs. Chacun avait sa zone de commerce, donc d'autres passaient par derrière pour prendre l'huile de palme qui ne leur était pas due. Il y avait des grands chefs qui étaient vraiment responsables de leur peuple, qui ont été écrasés. Les Français ont récupéré ce système, peut-être aggravé encore davantage, j'en sais rien. J'ai pas encore eu le temps de me occuper de la colonisation française. Et je pense que dans la République, on ne fait pas tellement des efforts pour redonner le poids des chefs
qui normalement... Parce que moi, je considère que les sénateurs devaient être choisis parmi les chefs.